cette semaine à l'UEJF. Samuel Lejoyeux, bonjour et merci d'être en studio avec nous ce matin. Bonjour Lise Gutmann. Alors Samuel, j'aimerais qu'on commence par faire un petit bilan de votre voyage de la mémoire. Vous étiez il y a peu en Pologne. Donc Absolument. Comment est-ce que ça s'est passé? Quels ont été les temps forts? Alors c'était absolument formidable. Évidemment c'était un voyage de leaders associatifs. Concrètement, les responsables des différentes et des principales organisations de Sciences Po, les mêmes avec lesquels nous étions allés il y a quelques mois en Israël. Et donc, c'est vraiment ce voyage de la mémoire, il rentre finalement dans un programme qu'on a qui consiste à dire qu'il va y avoir un certain nombre de les gens qui sont influents dans ces campus où l'antisémitisme est important, où c'est difficile de parler d'Israël, où les enjeux mémoriels aussi sont des enjeux. On va s'appuyer sur les présidents d'associations pour vraiment qu'ils comprennent ce que c'est que l'antisémitisme. Et donc c'est ça qui est arrivé. Donc voilà, ce voyage qui a duré 4 jours, Varsovie, Treblinka, Cracovie, Auschwitz-Birkenau, évidemment. Ça n'a pas dû être très simple quand même. Hein. Évidemment, Ouais. c'était compliqué, avec surtout évidemment un voyage qui a compris des moments d'hommage à Élie Buzyn, particulièrement touchant puisque ces responsables associatifs-là, non juifs évidemment, ne connaissaient pas forcément Élie oui. Buzyn. Donc de partager sa mémoire, d'essayer de transmettre ce qu'il a... Et ce qui vous avait transmis à vous, l'UEJF, Exactement. ça a été très fort, certainement. Exactement. Alors, en cette matinée où l'on parle beaucoup de sport, de foot, etc., à l'UEJF, vous avez un projet de rencontre footballeurs juifs et arabes israéliens. Racontez-nous ça. Exactement. Ils sont arrivés dimanche soir. Ah oui, carrément. Exactement. Donc, ils sont avec nous en ce moment. Des footballeurs qui viennent de la ville de 2 villes, en réalité. Abu Ghosh, ville arabe israélienne qui a toujours fait le choix de travailler avec l'État d'Israël et avec leurs voisins juifs, et Beth Shemesh. Très jolie ville. Absolument, formidable. Et Beth Shemesh, ville juive à côté, ensemble, sous l'égide de la Fondation des Maisons Chaleureuses de Beit Ram. Ils ont un centre de médiation interculturelle où ils font un certain nombre d'activités, et notamment une équipe de football qui rassemble juifs et arabes. C'est une image différente d'Israël. Mais Et c'est au aussi sein de la même équipe. au sein de la même équipe. D'accord. C'est une image différente d'Israël et c'est un symbole du vivre ensemble. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les accueille pendant toute la semaine et on va dans les quartiers populaires, là où c'est quasi impossible normalement de parler d'Israël. On était hier à Sarcelles, dans un lycée, pour une rencontre, un lycée non juif évidemment. On est ce soir pour une Alors, rencontre avec qu'est-ce une qui s'est centaine de personnes à Aubervilliers. Wow. Des Alors, rencontres de football d'abord. À Sarcelles hier, quelles ont été les réactions des lycéens? Excusez-moi. Mais les premières réactions des lycéens, c'était d'abord autour du foot. Le sujet d'Israël, il vient après. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit ces jeunes-là. Ah oui, ils sont israéliens, attends, ils sont juifs, arabes, mais qui est juif, qui est arabe? Et on sait pas en réalité, on sait pas trop. D'abord, on joue au foot. Et les questions, elles arrivent après. Et quand effectivement les discussions, alors il y a eu après des discussions sur le conflit, il y a eu, ah mais comment vous faites, etc. Et vous allez à l'armée, etc. Oui, mais quand ça se passe après une rencontre de football où on a partagé une passion commune, où tout d'un coup on parle un langage commun, et ben tout de suite les discussions, elles sont forcément plus apaisées vu qu'on sait qu'on peut partager des choses. Donc ça s'est passé hier à Sarcelles, c'est absolument formidable. Effectivement, on entend parler du foot par la violence, etc. C'est un hasard de calendrier. Mais malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que le sport peut être aussi un formidable moyen de dialogue, de rassemblement, de rencontre. Bien sûr. Alors, vous le prouvez en emmenant ces jeunes partout en France, en fait. Exactement. On essaye Alors, de le à prouver. Aubervilliers, vous attendez 100 personnes. Absolument. C'est dans quel cadre? C'est avec une association qui s'appelle Jalons pour la paix, avec laquelle on travaille beaucoup. On les amène, les membres et les éducateurs. C'est une association qui rassemble des éducateurs d'Aubervilliers et des villes aux alentours d'Aubervilliers. Donc c'est un partenaire avec lequel on travaille.
et on les amène en Israël dans le cadre d'un voyage de médiation interculturelle une fois par an, qui aura lieu normalement, qui aura lieu au mois de juillet. Et là, voilà, ce sera finalement donc un grand événement dans un stade à Aubervilliers, suivi d'un barbecue. Donc on essaye comme ça, voilà. Ça, c'est des partenariats qu'on a tissés depuis des années. Tout le mérite en revient évidemment, non pas à moi, mais à mes prédécesseurs qui, d'année en année, ont tissé des partenariats. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ils vont jouer au foot avec l'équipe d'Aubervilliers. Absolument. Absolument. C'est exactement ça. Les rencontres sont tout le temps comme ça. Il y a des rencontres de foot, donc des matchs de foot, puis après, des moments conviviaux de rencontres, de discussions. C'est super. Oui. Exactement. Vous en avez déjà vécu, j'imagine, avant. Absolument. On fait ça depuis pas mal d'années et chaque année en dehors du Covid. Donc, ça faisait longtemps qu'on les avait pas accueillis. On en est très content. Ça marche évidemment très bien parce que, voilà, tout d'un coup, c'est pas seulement aller discuter, c'est surtout quand il y a un moment partagé. Tout de suite, ça désacralise, ça démystifie la question d'Israël. Et ça montre que le vivre ensemble est possible. Bien sûr. C'est-à-dire, là, un peu l'idée, ce qu'on dit tout le temps, c'est, mais regardez, même en Israël, au cœur des tensions, les Juifs et les Arabes, finalement, ils peuvent se parler, ils peuvent non seulement se parler, mais faire des choses ensemble. Pourquoi on n'y arriverait pas ici, évidemment? Exactement. Non, mais c'est une très belle leçon de vivre ensemble et un pas, évidemment, vers la paix. Alors, ils repartent quand, ces jeunes? Ils repartent vendredi matin. Vendredi matin. Donc, jusqu'à vendredi, il va y avoir Aubervilliers ce soir et ensuite Argenteuil. Oui. Et on est en train peut-être de faire une surprise pour jeudi, mais en tout cas, ce sera en France et on peut suivre toutes leurs aventures sur Instagram. Bon, je vous l'annoncerai jeudi. S'il y a une surprise, on pourra l'annoncer sur Radio J. Avec plaisir. Ils sont au nombre de combien? Ils sont 15. Ils sont 15, donc l'équipe de 11 plus 3 accompagnateurs. Les accompagnateurs aussi, donc il y a Meir Rousseau qui est responsable de centre de médiation de Beit Ram, Mohamed Jaber, donc vous comprenez que même les deux responsables, il y a un juif et il y a un arabe, et Tzidki l'entraîneur. Voilà, ils sont tous fous de foot. Vous leur faites visiter un peu Paris quand même. Évidemment, évidemment. Voilà, ça m'inquiétait. Mais tout à fait, bien sûr. Voilà. Je crois qu'ils font du shopping sur les Champs-Élysées en ce moment même. Waouh, c'est pas loin. L'année prochaine, vous nous les emmenez en studio. Ce sera vraiment un très très grand plaisir. Alors d'autres choses, j'imagine que vous êtes en plein dedans, mais d'autres choses de prévues dans les semaines qui viennent que vous souhaitez annoncer. Il y a quelque chose pour Shavuot ou pas? Oui, alors il y a surtout, c'est l'occasion pour certaines sections de faire des Shabbats. Donc je vous invite là encore à regarder sur les réseaux sociaux, mais à Nice et à Grenoble notamment ce week-end des Shabbats pleins. Donc, avec des nuits d'études de Shavuot, etc. Absolument. Bien sûr. Et j'en profite, on a quand même annoncé nos activités pour cet été. Oui. Le Taglit UEJF est déjà complet, mais nous avons des universités. Nous avons surtout des universités d'été. Oui. Un voyage estival à la rencontre des personnalités israélienne, la visite des principaux lieux de la Knesset, etc., des associations, évidemment des moments de détente à la plage, Shabbat, soirée. Donc tout ça, les universités d'été de l'UEJF, cette année, c'est en Israël. Absolument, du 3 au 14 août. Voilà, donc on se renseigne, on va sur les réseaux, et là, on a toutes les informations. Samuel Lejoyeux, bravo pour toutes ces initiatives, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et j'espère en studio. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir.